Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator. Alors, ce message est adressé aux voyageurs de mon continent. Je sais, lorsqu'on vous remet le visa américain, vous ne pensez plus à autre chose. Même si on vous dit que quelqu'un est mort derrière vous, vous n'allez pas faire marche arrière. Parce que vous avez tellement rêvé de cela. Et c'est avec une grande joie qu'on prend souvent le passeport. Lorsqu'on l'ouvre, on voit le visa américain, on se dit, tout est fait. Enfin, je vais voir ce pays-là. Je vais voir ce pays dont on m'a trop parlé, dont on m'a trop fait des éloges. Et du coup, parfois vous perdez votre concentration. Vous ne pensez qu'aux États-Unis. Vous êtes tellement excité de venir ici. Et lorsque vous voyagez, pour les hommes, par exemple, les hommes veulent... enfin, ils sont contents d'être dans l'avion, ils sont contents de venir aux États-Unis. Et tout de suite, celui qui a un petit niveau en anglais commence même à parler avec les autres passagers de l'avion. Il peut arriver que vous tombiez sur une femme très sexy. Vous commencez à parler avec elle. Et là, je suis en train de vous parler de l'histoire de quelqu'un que je connais, qui est venu ici aux États-Unis, mais dans l'avion, il a connu une femme. Il a commencé à parler avec la femme. Tout se passait très bien. Et le gars a commencé à se dire, waouh, je ne savais pas que mon anglais était tranchant comme ça. Je ne savais même pas qu'une Américaine pouvait comprendre ce que je dis. Donc, il était tellement emballé dans la conversation qu'il s'est échangé des numéros avec la dame, mais il ne connaissait pas la dame. Il ne savait pas qui elle était. Et la dame avait vu en ce gars-là quelqu'un qu'elle pouvait bien utiliser. Mais lui, il ne le savait pas. Donc, ils ont commencé à échanger. Le gars allait tellement loin qu'il s'est dit, ah, voilà au moins, à peine je suis dans l'avion pour les États-Unis, j'ai déjà ma petite américaine. Donc, ça veut dire que mon séjour aux États-Unis est déjà complet. Une fois arrivé à l'aéroport de Los Angeles, le gars s'est dit, de toute façon, elle est dans la même ville. Elle m'a dit qu'elle sera aussi à Los Angeles. Donc, comme je ne connais pas encore la ville, mais une fois je vais arriver chez la personne qui m'a invité, je vais tout faire pour la croiser et pour qu'on continue ce qu'on a commencé. Alors, la dame, lorsqu'ils se sont retrouvés vers le côté où on prenait les bagages, la dame avait un bagage en trop, c'est-à-dire elle avait 3 bagages. Mais elle arrivait à soulever 2. Et l'homme, tellement galant, c'est-à-dire comme il savait qu'il allait rencontrer la femme à Los Angeles, il s'est dit, bon, je vais t'aider à porter ton sac. Donc le gars a pris le sac, il a posé ça sur sa charrette, ou encore son chariot. Alors, en allant vers la douane, la dame dont on a pris le sac a senti que son sac avait quelque chose, ou elle savait déjà que son sac avait quelque chose d'anormal. La dame a laissé partir le gars devant. Elle faisait semblant de ranger certains bagages derrière. Et puis, elle s'est éclipsée. Lorsque l'homme est allé devant la douane, on lui a demandé tous ces bagages-là sont les vôtres? Il a dit oui, ce sont mes bagages. En voulant rendre service à la dame, il s'est porté garant. Il voulait être galant. Oui, non, ce sont mes bagages. Vous connaissez le contenu de tous ces bagages? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose d'illégal dans vos bagages? Comme la routine, quoi. C'est la routine avec les douaniers. Ils vous demandent toujours s'il y a quelque chose d'interdit que vous avez mis dans vos bagages. Si c'est de la nourriture, déclarez déjà s'il y a un truc bizarre. Le gars a dit non, il n'y a rien. Donc, on a fait passer les bagages au scanner. Alors, en faisant passer les bagages au scanner, le douanier remarqua quelque chose dans le sac de la dame. Alors, il appela l'homme de l'autre côté. Il dit, venez me trouver de l'autre côté. C'est votre bagage? Le gars dit, ce sont mes bagages, mais celui-là appartient à mon ami. Votre ami? En voulant montrer son ami du doigt, l'ami n'était plus dans le rang.
la femme avait déjà disparu. Et du coup, le douanier lui a dit, venez au petit côté, on va fouiller votre bagage. Le gars a commencé à dire, non, ce n'est pas mon bagage. Le douanier a dit, rappelez-vous votre première déclaration. Vous m'avez dit que tous ces sacs-là sont les vôtres. Donc, ne commencez pas à chercher à vous dédouaner. Il est encore trop tôt. Est-ce que vous connaissez le contenu de ce bagage? Le gars dit non, en fait, c'est un sac que j'ai pris, c'est un sac qui appartient à mon ami, je l'ai sûrement pris comme ça, je voulais lui rendre service parce qu'elle avait beaucoup de bagages. Où est votre ami? Le gars ne la voit plus dans l'aéroport. Donc, on a emmené le gars dans la petite chambre. La chambre où tout se passe et tout se casse. Alors, il fallait qu'on approfondisse les recherches. On a enlevé tous les habits de la valisette et le gars a pris un petit couteau pour percer. Parce qu'il savait que la valise, le poids de la valise était déjà anormal. Ce n'était pas un poids normal. Que la valise avait certainement quelque chose qui faisait en sorte qu'elle pèse d'une certaine manière. Donc, il a commencé à percer. Et une fois qu'il est arrivé au bon niveau, il a vu une poudre blanche sortir de la valise. Et tout de suite, l'homme étonné demanda, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, mais c'est à moi de vous poser les questions. Vous êtes censé me dire ce que c'est. Donnez-moi l'identité de la dame, qui elle est. Je ne connais pas son nom. Elle m'a donné un certain nom, Patricia. Vous ne connaissez pas son nom, mais vous portez le sac de quelqu'un. Donc, ils étaient obligés d'appeler encore une autre équipe, l'équipe anti-drogue. Ils sont venus l'interroger, ils ont vérifié les caméras pour savoir à quel niveau le sac lui a été donné et s'il était de connivence avec la dame. La suite, vous pouvez déjà l'imaginer, le gars a passé de sérieux moments, était dans de sérieux beaux draps. Parce que lorsqu'on commence à vous questionner, c'est pendant des heures et des heures jusqu'à ce que vous vous fatiguiez, jusqu'à ce que vous avouez même si vous n'avez rien fait de mal, vous allez avouer que je suis fatigué. Oui, c'est moi. Mais le gars est resté ferme sur sa déclaration. Ils ont vérifié les caméras. Ils se sont rendus compte que le gars a juste été un passeur ignorant qui ne savait pas. La dame lui avait remis le sac pour qu'il traverse avec, pour voir si elle allait traverser avec. La dame devait venir récupérer le sac après. Mais comme la dame avait déjà suivi un petit geste, elle s'est éclipsée dans l'aéroport. Donc faites attention, ne prenez pas le sac de quelqu'un comme ça. Même si c'est quelqu'un que vous connaissez, acceptez que chacun porte ses bagages. Ne prenez jamais le sac de quelqu'un.